Le jingle. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices et auditeurs fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Faites entrer l'invité spécial MRE. Aujourd'hui, nous allons parler argent, nous allons parler investissement de la part de nos Marocains du monde. Alors le Maroc connaît depuis plusieurs années un engouement des investisseurs étrangers, mais aussi des Marocains du monde. Alors n'oublions pas quelques chiffres, 4 à 5 millions de MRE à l'étranger, 68 milliards de dirhams de transferts de devises en 2020. Et tenez-vous bien, ces transferts de devises sont en augmentation de 5% malgré la Covid-19. Alors, l'essentiel de ces 68 milliards de dirhams va vers la solidarité et le soutien à la famille. 15% vont vers l'épargne et seulement 10% vont vers l'investissement. Et d'ailleurs, dans ces 10%, 4 à 5 milliards de dirhams vont vers l'immobilier et le foncier et seulement 2 milliards vers l'investissement productif. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir en plateau Alex Hamouche, qui est investisseur marocain de l'étranger, justement, qui va nous parler de son expérience, de ses expériences en tant qu'investisseur, les difficultés qu'il a rencontrées. Et il est notamment investi dans le domaine touristique, un secteur qui est très important pour le Maroc, dans le désert d'Agafay, dans la région de Marrakech. Bonjour Alex Hamouche. Bonjour Mohamed, comment allez-vous? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacé puisque vous êtes de la région de Marrakech. Marrakech et Saouira, hein, c'est ça? Marrakech et Saouira, exactement. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, première réaction peut-être par rapport à ces chiffres qui, je rappelle, ont été donnés par le ministre des Finances, M. Ben Chaboun, à l'occasion d'une rencontre à la CGEM, chez le patronat marocain, qui a institué une 13e région dédiée, une 13e région virtuelle dédiée aux Marocains entrepreneurs du monde, le même. Réaction par rapport à ces chiffres, 10% des transferts de devises des Marocains résidant à l'étranger vont vers l'investissement. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Une catastrophe. Catastrophe. Une catastrophe pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que il y a plus de 90% des Marocains du monde qui n'investissent pas au Maroc. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est une catastrophe. Donc ça prouve que le système est à complètement revoir. Le système sur l'accueil, le système sur la protection, le système sur l'accompagnement des Marocains du monde pour investir au Maroc est à revoir. 90% de Marocains n'investissent pas au Maroc. Vous vous rendez compte la gravité des choses? Pourtant, on dit que, ça a été dit d'ailleurs lors de la réunion de la CGEM, il y a de formidables compétences au sein de la diaspora, des ingénieurs, des médecins, des investisseurs d'ailleurs dans leur pays d'origine, dans leur pays d'accueil ou de résidence. Mais ces compétences-là, on a l'impression que ça ne transforme pas en investissement au Maroc, en investissement productif et donc en création d'emplois. Tout à fait, mais plus que ça encore, on a des maires marocains, on a des préfets, on a des gens qui travaillent dans les administrations du monde entier, les Marocains. On a des directeurs de banque, on a des grands patrons de sociétés européennes cotés en bourse qui sont marocains. Vous vous rendez compte quand même? Ce chiffre-là, pour moi, je le répète, est catastrophique. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a un vrai problème. Il faut identifier ce problème avant de vouloir chercher les Marocains du monde. Je pense vraiment qu'on doit arriver à tirer la sonnette d'alarme et dire pourquoi ces Marocains ne viennent pas investir dans leur propre pays. Alors, vous voulez dire que, d'une certaine manière, les problèmes qu'on rencontre, d'abord en tant qu'investisseur MRE, mais de manière plus globale, n'importe quel investisseur au Maroc, il faut déjà régler ce problème-là, et on va les détailler, pour que les MRE aussi, les investisseurs MRE, se sentent à l'aise, sachant qu'ils ont des difficultés supplémentaires, puisqu'ils ne vivent pas forcément à 100% de leur temps au Maroc. Alors, justement, ces problématiques, vous, en tant qu'investisseur, dans le secteur touristique notamment, quelles ont été les problématiques que vous avez pu rencontrer? Alors, le très gros problème qu'on a eu, c'est qu'on n'est pas considérés comme des Marocains. Il faut être clair. Ah bon? Le mot est fort. Un peu fort, oui. Le mot est fort. C'est parce qu'au fond de nous sommes des Marocains du monde. Nous sommes prêts à nous battre pour notre patrie. Nous sommes prêts à investir pour notre patrie. Nous sommes prêts à apporter de la valeur ajoutée à notre pays. Nous sommes prêts à conquérir le monde avec le Maroc. Nous sommes prêts à tout faire avec le Maroc. Mais quand on arrive au Maroc, nous ne sommes pas considérés comme des Marocains. Pourtant, vous avez un nom de famille qui est marocain. Vous connaissez votre région mieux que les autres Marocains des autres régions, j'allais dire. Et pourtant, vous êtes vu d'un œil différent? Un œil différent, tout simplement. Pourquoi? Parce que on n'a pas de représentants au gouvernement.
On n'a pas de MRE qui sont à des postes clés. Le Marocain du monde... On a pourtant un ministère des MRE. On a un ministère qui est regroupé avec le ministre des Affaires étrangères. Voilà. Mais on n'a pas un ministère des Marocains du monde. On n'a pas on n'a pas de personnes compétentes pour nous donner les bonnes informations au Maroc. On n'a pas. Quand on arrive pour investir au Maroc, on ne sait pas ce que l'on doit faire. Alors, justement, parlons du déficit d'information. Vous estimez que les investisseurs MRE, Marocains du monde, quand ils viennent, ils sont face à une sorte de vide informationnel. Et donc ils ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'en plus c'est une société, même s'ils connaissent la société marocaine, c'est un système qui est différent des Pays-Bas, du Canada, du Japon, etc. Et donc pour vous, qui devrait faire ce travail-là? Est-ce que c'est le Centre régional d'investissement? Non. Est-ce que c'est le ministère de l'économie et des finances? Est-ce que c'est ce ministère délégué des Marocains résidant à l'étranger? Non, tout simplement, c'est les ambassades. Les ambassades dans chaque pays. Les ambassades de chaque pays doivent former les Marocains du monde. D'ailleurs, vous aviez donné un chiffre qui est très intéressant. 4,5 millions de Marocains 4 à 5 millions. Qui résident à l'étranger. Vous êtes sûr de ce chiffre? Ce sont les chiffres officiels. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas comptabilisées comme marocains. Alors, je vais vous répondre. Vous savez que les personnes sont comptabilisées à partir du moment où ils déclarent leurs enfants à l'ambassade des pays résidents. Vous savez combien de personnes n'ont pas déclaré les enfants? Il y a plein d'enfants, il y a plein de petits-enfants marocains qui naissent de couples mixtes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants plus tard? Ces enfants veulent vivre au Maroc. Ces enfants veulent travailler au Maroc plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont de nationalité soit italienne, soit canadienne, soit anglaise, soit norvégienne, soit finlandaise. J'ai rencontré des petits-enfants marocains à l'île Maurice. À l'île Maurice, j'ai rencontré des gens qui ont investi un restaurant marocain à l'île Maurice. Vous vous rendez compte, dans l'océan Indien. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sortent des radars complets? Qu'est-ce qu'on fait de ces... Déjà en termes quantitatifs, effectivement, peut-être qu'on sous-estime le nombre de Marocains étrangers qui peuvent être plus ou moins attachés avec le Maroc. D'ailleurs, vous me disiez hors antenne que l'attachement est fort. Et effectivement, il ne s'est pas... en tout cas, il a été confirmé en 2020, malgré la Covid, puisqu'on avait craint une baisse des transferts de devises. Et finalement, ils sont en hausse de 5%, ce qui a étonné plus d'un observateur et plus d'un expert. Donc ça, c'est une bonne chose. Et vous me rappeliez hors antenne que les Marocains ont aussi répondu présent lorsqu'il a fallu investir, lorsqu'il a fallu se mobiliser pour la construction de la mosquée Hassan II. J'avais noté le chiffre, je crois qu'on était à plus de 80 millions de francs de donations pour la mosquée Hassan II. Oui, à l'époque, c'était des francs, de francs français. Et donc, c'était en 86. Donc, ça prouve bien que les Marocains du monde sont solidaires envers leur pays. Mais quand vous voyez, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps, parce qu'on est souvent dans des forums de discussion, à essayer de convaincre les gens de venir investir au Maroc. Mais quand vous discutez avec des gens qui sont à la tête de grandes sociétés françaises, suisses, allemandes, belges, et qui vous disent au résultat final que leur investissement, ils préfèrent investir en Europe plutôt qu'investir au Maroc, quand vous leur dites pourquoi vous ne voulez pas investir au Maroc, la réponse est claire, le Maroc c'est juste pour les vacances. Ça, d'une certaine manière, en tout cas pour vous, en tant qu'investisseur, ça fend le cœur d'une certaine manière. Vous pouvez même pas imaginer, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut absolument qu'on mette un plan d'urgence. C'est un plan d'urgence qu'on demande pour les Marocains du monde, un plan d'urgence basé dans les ambassades, comme on a fait pour la mosquée Hassan II, comme on a fait pour l'opération Malhaba. Il faut monter un plan d'urgence mondial. Le Marocain canadien aura une façon de penser, le Marocain français aura une façon de penser, le Marocain suisse aura une façon de penser. On doit, dans chaque ambassade de chaque pays du monde, proposer un accompagnement pour investir au Maroc. On doit aider les Marocains du monde à investir au Maroc, mais pas par le Maroc. On ne doit pas mettre en place des choses dans le Maroc, on doit mettre en place des choses à l'extérieur du Maroc, dans les ambassades. Les ambassades doivent servir de connexion, de relais pour aller chercher les meilleurs investisseurs marocains. Les accompagner, les informer. Exactement, et surtout les aider. Je vous assure, on veut investir au Maroc, mais on n'a pas d'aide. C'est de l'aide qu'on demande. Alors justement, en parlant d'aide, il y a un dossier qui a été évoqué lors de cette réunion de la CGEM, ministère des Finances, je le rappelle, ministère des MRE aussi était présent, ministère délégué des MRE, Madame de Zalouafi. Il y a quand même une aide, un fonds qui a été mis en place il y a déjà plusieurs années. Ce fonds s'appelle MDM Invest, Marocain du Monde Invest, qui est là pour accompagner l'investisseur MRE qui le sollicite. Alors, le ministre a un petit peu
fait un bilan plutôt négatif d'ailleurs de ce fonds MDM Invest, en disant que finalement il est sous-exploité et il faut le réformer. Alors des pistes de réforme ont été évoquées, notamment la réduction de l'apport personnel de l'investisseur, puisqu'aujourd'hui c'est 25% des fonds propres de l'investissement qui doivent venir de l'étranger, de la part de l'investisseur. Et donc ça, il pourrait, cet apport pourrait être réduit, mais aussi cet apport pourrait ne plus être exigible en devises, mais aussi apporté en dirhams. Donc bon, ça c'est des pistes déjà qui permettraient peut-être... Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce fonds ? Est-ce que vous en avez bénéficié ? Mais on n'en a même pas entendu parler à l'étranger. Ah oui. Excusez-moi, mais on n'en a même pas entendu parler. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes qui mettent en place des choses, s'il vous plaît, la meilleure des communications, c'est si vous voulez vous adresser à quelqu'un à l'étranger, il faut vous adresser depuis l'étranger. Ne pas faire des choses propres en interne dans un pays pour qu'il n'y ait pas de retentissement mondial. Il faut un retentissement mondial. Quand on monte un fonds comme ça, il faut un retentissement mondial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ambassade de Suisse doit relayer... L'ambassade du Maroc en Suisse doit relayer l'information et surtout doit mettre en place une vraie stratégie pour aller draguer ces Marocains du monde, pour aller draguer ces investisseurs. Vous pensez que dans les autres pays, ils font comment ? Au Portugal, vous investissez au Portugal une certaine somme d'argent, vous avez la nationalité portugaise. En Espagne, vous investissez une certaine somme d'argent, vous avez la nationalité espagnole. Au Portugal, on vous donne même peut-être une voiture, peut-être une maison. Il y a des facilitations pour les investisseurs étrangers. C'est énorme. On va aller draguer nos propres Marocains de l'étranger dans leur propre pays. C'est-à-dire que dans leur propre pays, en Italie, en Allemagne, en Suisse, on garde nos Marocains de l'étranger, nos investisseurs marocains, on les garde dans les pays. Pourquoi ? Parce qu'on préfère qu'ils investissent dans le pays de naissance, qui est l'Europe, le monde, le Canada, les États-Unis. On a des Marocains qui sont nés partout dans le monde. Recensons déjà ces Marocains. Recensons déjà tous ces Marocains qui sont investisseurs, qui sont mariés avec des étrangers, des femmes étrangères ou des couples mixtes, il y en a de plus en plus, bien sûr. Mais de plus en plus. Est-ce qu'on a un chiffre au Maroc ? Malheureusement, il n'y a pas de chiffre sur la ventilation. Exactement. Des Est-ce qu'on a un chiffre des Marocains, des couples mixtes dans le monde entier ? Vous savez qu'il est exceptionnel, ce chiffre. Il a augmenté depuis 15 ans, à peu près 10-15 ans. Il est en forte augmentation parce que les mœurs ont changé. Sûr, Les Marocains ont grandi en France. D'où la réforme de la nationalité, puisqu'aujourd'hui, une femme peut donner la nationalité marocaine à ses enfants, même si elle est mariée à un étranger. C'est pour ça ce que j'essaie de vous faire comprendre, j'espère que vous l'avez bien compris, c'est que le problème du Marocain, d'investisseur marocain, n'est pas parce que c'est pas une histoire d'argent. Le Marocain à l'étranger, le Marocain du monde veut investir au Maroc. C'est pas ça le problème. L'argent, il l'a. Le problème, c'est tous ces problèmes qui font que le Marocain à l'étranger, il a une famille. Un couple mixte, sa femme est française ou sa femme est roumaine ou sa femme est tchèque ou je ne sais pas de quelle nationalité ou son homme. Il y a un parent qui est marocain. Si la personne investit au Maroc, elle doit automatiquement avoir la nationalité marocaine pour tout le monde. En tout cas, plus rapidement, parce que normalement elle peut l'avoir puisqu'il y a le code de la nationalité, mais vous estimez que c'est encore trop lent et ça devrait être quasiment automatique. L'enfant né à l'étranger de parents marocains doit être marocain. C'est un impératif. La relance économique, le futur du Maroc se jouera par ça. Laissons ces enfants nés de parents mixtes à l'étranger, tranquillement, faire leur vie à l'étranger. Le Maroc restera les vacances. C'est tout. Alors ça, c'est effectivement la problématique familiale et personnelle. C'est très simple. On a parlé du fonds MDM Invest, un déficit de communication selon vous par rapport à ce fonds, des réformes qui vont être mises en place et donc un constat plutôt négatif qui a déjà été émis par le ministre des Finances, de l'économie et des Finances. D'autres problématiques que vous avez aussi vous-même rencontrées ou bien dans votre entourage d'entrepreneurs marocains à l'étranger, puisque vous êtes en contact avec plusieurs entrepreneurs marocains à l'étranger. C'est des problématiques liées, alors déjà je pense le foncier, c'est ça le foncier. Le foncier est un très gros problème au Maroc. C'est-à-dire que dans le monde entier, comme je vous l'ai dit hors antenne, dans le monde entier, quand vous achetez un terrain, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Vous êtes propriétaire. Vous êtes propriétaire. Vous avez un acte où il y a marqué « Monsieur, vous êtes propriétaire. Bienvenue, marhaba. » Vous êtes propriétaire. La fête se suit derrière. On est propriétaire. On fait la fête. On va manger au restaurant avec toute la famille. On invite tout le monde. On est propriétaire. Au Maroc, c'est pas le cas ? Non, au Maroc, on n'est pas propriétaire. C'est-à-dire il y a tellement. J'ai identifié le nombre de statuts
statut, c'est tellement compliqué. Oui. C'est tellement compliqué. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Mhm. Guiche, Melkia, terre agricole, domaine public. Oui. Quand on signe une terre au Maroc, on ne Oui. sait pas. Il y a la différence avec Mohafada qui est un titre foncier qui est beaucoup plus solide. Ça, c'est alors qu'une Melkia ou une terre guiche, le statut est un peu plus... Exactement. Alors pourquoi fragile. ne mettons pas pour les Marocains du monde, je ne dis pas que les Marocains du monde doivent avoir des passe-droits ou doivent avoir des privilèges. Je ne dis pas ça, c'est pas vrai. La loi est la même pour tout le monde. D'accord? Donc ce que je dis juste, c'est expliquez-nous comment gérer une terre qu'on achète en Melkia ou qu'on guiche. Par exemple. Donc on fait appel à des gens, on fait appel à des gens, des ladounes, des notaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nous, c'est comme si vous mettez un loup dans la bergerie, en fait. On est une petite bergerie. C'est-à-dire que quand vous faites appel à un prestataire, Bravo. ou un consultant, ou un avocat, par exemple, ou un notaire, vous prenez aussi un risque parce qu'il y a un rapport de confiance. Mais regardez le nombre d'escroqueries qui se multiplient au Maroc. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu catastrophique, ce système-là. Le nombre d'escroqueries qui se multiplient au Maroc, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires face à un MRE, un Marocain du monde qui vient investir. Il y a trop d'intermédiaires. Vous avez l'impression d'être vu un petit peu comme une sorte de poule aux œufs d'or qu'on attend de déplumer? Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Alors, il faut juste savoir une chose. C'est que les Marocains du monde, on travaille très dur. Mais quand je dis très dur, c'est très dur. On est à des 80 heures par semaine, en moyenne, pour gagner cet argent qu'on gagne. Donc, croyez-moi, je peux vous dire que quand on va acheter des babouches à la Médina, on sait combien ça coûte en Europe des babouches. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il faut être clair qu'on vient investir dans notre Maroc. C'est notre Maroc aussi à nous. Autant que vous, c'est notre Maroc à nous. On comprend la difficulté du Maroc à l'heure actuelle avec le Covid. On a été solidaires. Je ne sais plus quels sont les sites, mais je crois que c'est 95% des fonds qui sont rentrés au Maroc, c'était que pour de la solidarité. Oui. Vous vous rendez compte? La grosse majorité, 75% des fonds qui sont rentrés. Donc c'est l'office. C'est pour l'aide familiale, le soutien familial, la solidarité. Vous vous rendez compte? On a donné 75% les Marocains. Et seulement 15% pour l'épargne et 10% pour l'investissement, je le rappelle. Vous vous rendez compte? 10% pour l'investissement. Donc ça prouve juste qu'on est juste là pour aider. C'est pas ce qu'on attend des Marocains du monde. Les Marocains du monde ont un savoir-faire. Les Marocains du monde ont une façon de penser. Les Marocains du monde ont une façon de vivre. Les Marocains du monde ont pris le meilleur de tous les pays où ils sont. Faisons venir cette force, c'est une véritable force. Pourquoi on n'a pas de parti politique marocain du monde? Pourquoi on n'a pas d'administration où on a un bureau où il y a marqué réservé aux Marocains du monde? Les partis politiques traditionnels, j'allais dire, vont draguer les Marocains du monde. Mais ils vont les draguer comment? Ils vont faire des meetings en Belgique, en France, en Italie. Mais la question, c'est est-ce que derrière, vous êtes entendu, vous, en tant que Marocain résident à l'étranger, en tant qu'investisseur? Mais pas du tout, du tout. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'on annonce plein de chiffres à chaque fois. On annonce plein de choses à chaque fois. Mais nous, sur le terrain, on ne voit rien du tout. Il faut être clair. Quand vous nous dites que les partis politiques viennent nous draguer à l'étranger, je ne sais pas où ils sont, mais moi, j'ai jamais vu de parti politique et tous les gens qu'on côtoie n'ont jamais vu de parti politique. Le souci, c'est ça. C'est qu'on veut vraiment être intégré dans la vie politique marocaine. On veut vraiment être intégré dans l'économie marocaine. Vous ne pouvez pas aller demander aux Marocains de faire un effort, les Marocains de l'étranger, du monde, de faire un effort, si devant si notre propre pays n'a pas fait cet effort. C'est pour ça que j'insiste vraiment pour dire que ce chiffre-là m'a rendu furieux. 10% seulement sur les 10%. Il reste 25% des Marocains. C'est bien le chiffre, on est bien d'accord. Alors c'est sur le transfert d'argent, c'est le bien montant. Sûr, sur le transfert donc, d'argent. si on reste sur l'investissement productif, c'est 2 milliards de dirhams. Voilà, sur les 68 milliards. Exactement. Ce qui effectivement représente peu. Mais vous parliez d'efforts. En même temps, ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, il y a eu une transformation de l'économie marocaine, bien évidemment, mais aussi de l'administration marocaine. Bien sûr, on peut voir des choses qui ne vont pas. Il y a les CRI, les centres régionaux d'investissement. Alors, il y a eu des difficultés d'ailleurs, où il y a eu des dysfonctionnements. Donc, il y a une réforme qui est en cours des centres régionaux d'investissement. Pour vous, est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour, déjà d'un point de vue administratif, l'administration, est-ce qu'on peut faire évoluer pour qu'il y ait un rapport avec l'investisseur et notamment investisseur MRE plus souple, plus
plus flexible, plus facile. Mais je prends toujours l'exemple de la mosquée. Je vous ai cité 2 fois l'exemple de la mosquée SN2. Pourquoi je vous prends cet exemple ? Parce que je me rappelle en 86, mon papa a financé, a donné une partie de son argent. Il gagnait 1200 € par mois, 1300 € par mois. Il a donné 400 € sur ses 1300 €, ce qui est énorme. Énorme. Donc ça représentait quand même une partie. Donc il a donné cet argent pour construire la mosquée SN2. Et comment ça s'est passé ? Il faut savoir comment ça s'est passé. Les ambassades ont relayé ça en disant c'est un devoir national. Il y a une mobilisation nationale. Eh bien, je m'adresse. De l'appareil diplomatique. Je m'adresse à tout le monde. Pourquoi ne va-t-on pas faire une mobilisation nationale post-Covid ? Il faut que tous les Marocains du monde viennent soutenir l'économie marocaine. On est en difficulté. Le Maroc doit se relever. On ne va pas aller chercher de l'argent à droite ou à gauche, en haut, en bas. On a notre propre peuple à l'étranger qui a de l'argent, qui est prêt à venir. Qui peut avoir confiance au Maroc et qui peut investir. Mais il faut traduire cette confiance en investissement. On a besoin de la confiance. On a besoin du gouvernement. On a besoin de toutes les forces vives du Maroc pour qu'ils nous rassurent, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous entourent, parce que c'est sûr qu'on est à la merci de n'importe quel escroc. Et c'est ce que je vous assure, si vous regardez les forums de discussion sur les investissements au Maroc, c'est une véritable catastrophe. Vous regardez sur Google. Chez les Marocains à l'étranger. Les Marocains à l'étranger, c'est une catastrophe, parce qu'à chaque fois, vous voyez un forum de discussion en disant investir au Maroc, vous avez 600 messages négatifs en dessous qui vous disent arnaque, 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 arnaque. Il faut absolument changer cette mentalité. Il faut changer, il faut maîtriser la communication. Déjà, en premier lieu. Il faut maîtriser l'accompagnement. Il faut maîtriser les banques. Pour moi, les banques, c'est la partie faible du dispositif. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits ces 10 dernières années. Vous estimez que c'est encore c'est pas assez ? Non. D'un point de vue quoi ? D'un point de vue conseil ou d'un point de vue produit de financement des investisseurs ? C'est tout simplement un produit conseil. Conseil. Quand on arrive dans une banque au Maroc, je vous donne mon exemple et je vous donne l'exemple de plein de MRE. Vous avez investi combien, vous, par exemple ? 4 millions de dirhams, 5 millions de dirhams, 4 à 5 à peu près. Et là, j'ai encore un projet, le même projet à Essaouira. On a encore 2,5 millions à Essaouira. Et donc, vous avez demandé quoi ? Vous avez demandé un crédit on a fait un dossier, un dossier, un bon et due forme. Un dossier, un bon et due forme de financement. Tout simplement, avec des petites vidéos, 14 pages, sympa, avec le financement, des tableaux, comme on fait d'habitude pour une banque européenne. On est allé draguer le banquier. Tout simplement, je suis allé draguer le banquier, comme je fais en Europe. Il n'a pas été séduit. Et le banquier, il n'a même pas daigné regarder le dossier. Par contre, il a dit, je me souviens de sa phrase, il m'a dit, vous allez faire rentrer de l'investissement et de combien ? Je dis, c'est indiqué sur le business plan que je vous ai transmis il y a 15 jours. C'est indiqué sur le business plan que je vous ai transmis il y a 15 jours. Voilà, 4 à 5 millions de dirhams, tout dépendra du projet et de l'évolution du projet selon la crise. Et donc, le banquier m'a dit, écoutez, faites rentrer les 4 millions. Et après, on se reparle. Et après, on leur discutera. Exactement. Donc ça, c'est un choc. Alors, c'est très intéressant que vous parliez du financement, parce qu'apparemment, vous êtes investisseur aussi dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Vous avez investi dans quel autre pays ? À l'île Maurice, en Italie, parce que en fait, je gère des sociétés internationales. On en a 5 dans le monde. Oui. Dans les autres pays, on a investi normalement, on a un accompagnement de l'État, on nous donne carrément la nationalité du pays en question. Vous en parlez tout à l'heure. Bien sûr, on en parlait tout à l'heure. C'est ça qui est choquant, c'est que dans les autres pays, on est accueillis. Je dis pas qu'au Maroc on n'est pas accueillis, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que on a quelque chose nous qui fait que viscéralement notre pays doit aller encore plus loin pour nous séduire, parce que nous sommes des Marocains du monde. Donc on est séduits par tous les pays du monde, parce qu'on vient investir dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que d'autres pays vont enlever les cailloux semés devant votre parcours, alors que le Maroc, qui est votre pays, on se dit que vous allez être peut-être chouchouté, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le contraire. C'est dommage, parce que franchement, un pays se dirige comme une équipe de foot, on va dire. C'est vrai, une équipe de foot qui a besoin de gagner la Ligue des Champions va recruter les meilleurs joueurs du monde du foot. C'est vrai. Et puis, il faut leur donner envie. Exactement. Il faut qu'il y ait ce lien de confiance. Exactement. Et on regarde la clé de la réussite d'un pays, c'est quoi ? C'est aller chercher les meilleurs dans le monde. On regarde l'exemple de Dubaï. Vous pensez que Dubaï est sorti du jour au lendemain ? Dubaï est allé draguer les meilleurs patrons d'hôtels du monde, les meilleurs organisateurs d'événements du monde, les meilleurs chirurgiens du monde, les meilleurs dentistes du monde, les meilleurs avocats du monde, les meilleurs architectes du monde. Et Dubaï est devenue la plateforme qu'elle est. Dubaï a voulu être numéro 1 dans le tourisme. Et ils ont réussi au mois de décembre à être numéro 1 du tourisme mondial.
vous appelez à une mobilisation. C'est une mobilisation. Petit peu comme la mobilisation qu'il y a chaque été avec l'opération Malhaba. Exactement. Ce que je demande, et ce que les Marocains du monde demandent, c'est une opération Malhaba. Une opération Malhaba de la finance qui est relayée par les ambassades du monde. Les ambassades et les consulats. Et les consulats. C'est ce rôle-là. Essayez d'identifier tous ces Marocains qui ont financé, qui ont investi dans les économies des pays pour leur dire, écoutez monsieur, c'est un devoir national d'investir au Maroc. C'est un devoir national. Vous avez investi en France, vous avez investi en Suisse, vous avez investi au Canada, vous avez investi partout. Vous devez investir au Maroc. C'est votre pays a besoin de vous. La solidarité familiale joue, parce qu'on le voit bien, ça marche bien. Les fonds passent. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc les familles sont bien protégées par les Marocains de l'étranger. Ça ne pose pas de problème. Par contre, le pays, globalement, c'est une grande famille. Oui. Pourquoi le pays n'est pas protégé? Pourquoi on n'a que 10% des investisseurs qui viennent investir au Maroc? Je vous assure, c'est un réel problème et c'est un problème de fond. Quand on dit qu'une opération Malhaba de la finance doit être mise en place, c'est une obligation pour le Maroc. Laissez partir tous ces investisseurs marocains à l'étranger. Dans 15 ans, on le paiera. Oui. On le paiera. Vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières années dans votre projet, vous avez vécu des hauts et des bas. Bien sûr. Est-ce que par moment, vous avez eu envie de tout Bien abandonner? Bien sûr, c'est sûr. Quand on a envie de tout abandonner, de revenir dans son pays, c'est triste ce que je dis, mais de revenir dans son pays, c'est le mot. Parce que c'est pas possible, c'est insupportable. C'est insupportable. Vous êtes senti seul, abandonné, plus que isolé. seul, plus qu'abandonné. On a beau chercher du refuge auprès des Marocains du monde en leur disant tu vois, j'ai investi au Maroc. Vous savez ce que la réponse qu'on me dit? Parce qu'on est sur les forums de discussion entre Marocains. Nous, on est sur des forums de discussion régulièrement. Les WhatsApp, les Facebook, on a plein de forums de discussion. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on mette en place une vraie stratégie au Maroc de communication. Moi, je trouve que c'est très important. Le manque du Maroc, c'est la communication. On a des community managers qui sont les meilleurs du monde. On a des informaticiens qui sont les meilleurs du monde. Installons des plateformes médias pour communiquer avec les Marocains du monde. Mais les Marocains, on leur parle dans leur langue. D'accord ? Oui, ça aussi, c'est important. C'est très important. Un Marocain qui vient des Pays-Bas, par exemple, si on lui parle en français, il risque exactement. On doit communiquer parce que les Marocains sont partout dans le monde. On est vraiment ancrés dans le monde. Et c'est en voyageant comme je voyage que je me rends compte que des Marocains, il y en a partout. Partout. Madagascar, j'étais à l'île Maurice, aux Seychelles. Je me suis dit, c'est pas possible. Des Marocains, ils sont partout. Et en plus, si vous voulez, les meilleurs ambassadeurs, c'est nous, du Maroc. Les meilleurs ambassadeurs du monde, c'est nous. Pourquoi ? Parce qu'on incite les investisseurs étrangers à venir au Maroc. On les rassure. C'est important, oui. On les rassure parce que les personnes qui veulent investir au Maroc, moi j'ai l'exemple de Français qui ont acheté une maison il n'y a pas longtemps, mais ils ne comprenaient pas le système de titres. Donc je leur ai expliqué plus ou moins qu'il fallait s'entourer d'un avocat, d'un notaire, et ci et ça, vérifier à la conservation foncière les titres. Ça s'est très bien passé. Franchement, ça s'est très bien passé. Mais pour Mais parce que vous avez accompagné ces investisseurs. Bravo, parce qu'on les a accompagnés, on leur a appris les sus et coutumes du pays. C'est pour ça que ce que je trouve, c'est le Maroc a une position géographique qui est exceptionnelle. On le répète, on le répète et on n'arrêtera pas de le répéter. Mais maintenant, il faut passer à l'action. On a une côte atlantique qui est exceptionnelle. On a une côte méditerranéenne qui est exceptionnelle. On a le détroit de Gibraltar. Nous sommes les douaniers du détroit de Gibraltar. Incroyable, incroyable. Et pourtant, on est là, 10%. Le chiffre est tombé, 10%. Ça mériterait de se transformer en investissement fructueux. Plus que ça. Et si je devais résumer un petit peu le conseil que vous donnez ou la démarche que vous donnez, c'est un petit peu le proverbe chinois. Plutôt que c'est très bien si les Marocains étrangers envoient du poisson, mais apprendre à pêcher, ça permettrait de faire évoluer, de créer de l'emploi et de créer de la richesse pour les Marocains du Maroc. Mais plus que ça, ça va permettre de devenir le premier pays africain déjà. On a les plus grands ingénieurs, les plus grosses têtes du monde, c'est nous qui les avons. Regardez M. Slaoui aux États-Unis quand même, vous vous rendez compte, il était dans le domaine du vaccin. Dans le médical, vous vous rendez compte que dans le médical, on a aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le Covid, post-Covid, c'est qu'on a montré au monde entier que le Maroc était un peuple et qu'on a montré au monde entier que le Maroc avait un leader. Et ce leader, on avait un peuple qui le suivait et qui était derrière. Donc ça, la solidarité, je peux vous dire que le monde entier a perdu cette solidarité depuis 1 an, depuis que le Covid est arrivé, sauf le Maroc.
Le Maroc est un pays solidaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un investisseur étranger, il va se dire qu'ici, il est solidaire. Il aura de l'accompagnement. Il sera toujours protégé. Voilà. Une valeur cardinale, vous avez raison, la solidarité. Alex Hamouche, investisseur marocain dans le domaine du tourisme, dans le désert d'Agafay, dans la région de Marrakech. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tout de suite, la suite de vos programmes, le Flash Actu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Faites entrer l'invité spécial MRE. Merci, au revoir. Vivre avec vous.